Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans notre émission récurrente, mon top des jeux de société du mois de février 2021. Je reprécise que je me base uniquement sur des jeux de société qui sont sortis réellement pendant le mois de février, donc ça restreint le choix et on est parti, installez-vous confortablement. On commence tout de suite cette sélection par Marvel X-Men Mutant Insurrection. C'est fait par FFG, vous avez les auteurs et les éditeurs qui sont à chaque fois notés ici en dessous, j'utilise le site MyLudo, c'est de 1 à 6 joueurs, des personnes qu'il faut qu'elles aient 14 ans et plus, et des parties d'environ 60 à 120 minutes. Je vais vous montrer ça parce qu'ils ont fait une petite vidéo d'introduction, mais donc ça va être un jeu de cartes où vous allez essentiellement lancer des dés. Ces dés vont vous permettre de pouvoir activer différentes capacités et vous allez devoir combattre différents vilains. Donc je sais pas trop s'ils vont se baser sur le système de Marvel Champions qui est génialissime parce que là il y a quand même des dés donc ça change, hein, c'est pas du deck building en soi vu qu'il y aura des dés. Mais par contre je trouve ça intéressant, le jeu m'intéresse, la licence Marvel clairement, pas Marvel pardon, la licence X-Men, mais X-Men qui est Marvel, bref, cette licence-là m'intéresse. Des lancers de dés qui sans doute pourront être contrôlés, des chouettes figurines et sans doute un petit mode histoire très intéressant. C'est Marvel X-Men Mutant Insurrection. Clairement, il fait partie de mon top et j'ai hâte de pouvoir y jouer par Fantasy Flight Game. On enchaîne directement car je vous fais des présentations assez rapides, mais voici ce qu'il y avait au niveau du matériel. Hein, donc voilà, des cartes, des petits jetons personnages et normalement il y a aussi des dés. Voilà, vous avez un petit peu des informations comme ça. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir plus en profondeur. Je sais pas vraiment ce qu'il vaut, n'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires si vous le connaissez, ce que vous en pensez. On passe au jeu suivant et c'est Lueur. Il se joue de 2 à 4 joueurs, des enfants de 10 ans et plus, et des parties de 45 minutes. Encore une fois, c'est chez Bombix, vous avez les auteurs, les illustrateurs ici qui sont notés. Lueur, qu'est-ce qui m'a attiré chez Lueur? Vous serez d'accord avec moi ou pas, c'est son univers graphique. En tout cas, vraiment, c'est ce truc un peu spécial, regardez-moi ça, vous avez des couleurs sur les dés, mais sinon après c'est du noir et blanc, mais super bien fait, c'est vraiment très attirant. Et en fait, c'est essentiellement un jeu où vous allez lancer des dés, ces dés vont vous permettre d'accomplir, d'acheter certaines cartes, de vous déplacer, de faire certains effets de cartes. Et quand je vous parlais des dessins, voilà, moi je trouve que c'est un bel exemple à montrer. En termes de dessin, d'univers graphique, ça change. Vous avez les dés qui sont remplis de couleurs, vous avez des plus gros dés, vous avez des plus petits dés, vous avez des dés qui vous permettent, comme je le disais, de vous déplacer. Donc vraiment un chouette jeu. Il révolutionne pas tout le genre, attention, mais au niveau de son univers graphique, moi ça m'a énormément attiré. Le concept est très simple, les règles s'expliquent assez rapidement. Donc voilà, je trouve que il amène quelque chose, je le trouve vraiment très sympa, et donc je vous avais envie de vous en parler dans mon top des jeux du mois de février. On avance un petit peu plus avec Trek 12. Trek 12 plus 1. Alors dans Trek 12 plus 1, ça se joue de 1 à 1 milliard, parce que c'est un roll and write, et pour de vrai, des enfants de 8 ans et plus, et des parties d'environ 30 minutes. C'est de chez Bruno Catala, Corentin Lebras, Lumberjack Studio. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une extension. Attention, c'est une extension avec un super univers graphique. Encore une fois, j'ai envie de dire ce mot, mais les dessins sont superbes. Vous avez une petite histoire. Et évidemment, alors je vais devoir cliquer sur cette vidéo de notre ami Bruno Catala et j'avance un tout petit peu dedans parce qu'il montre l'ouverture de la boîte sur sa chaîne YouTube, mais ce qui m'intéressait c'est ceci. Donc c'est vraiment tout le côté justement montrer qu'il y a une nouvelle map, je vais appeler ça une map, une nouvelle carte, avec aussi quelques petites règles particulières. Je trouve ça très sympa, ça améliore enfin c'est pas que ça améliore le jeu, mais ça amène un nouveau petit truc dans le jeu sans pour autant le changer complètement. Vraiment Trek 12, moi j'aime beaucoup, et donc cette extension clairement je sais que je vais l'apprécier. On en arrive au gros du sujet, Unmatch Combat de Légende volume 1. Il y a je crois 1 milliard de personnes qui m'ont demandé d'y jouer, donc au bout d'un moment je me dis je vais m'y intéresser. C'est de 2 à 4 joueurs, 9 ans et plus, des parties de 30 à 60 minutes, c'est chez Yellow, vous avez les auteurs et l'illustrateur. Il existe en version anglaise et il vient de sortir en version française.
et il est vraiment très très bon ce jeu. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est un jeu de combat, 1 contre 1, 2 contre 2. Vous incarnez des personnages connus comme Alice ou Roi Arthur, comme vous pouvez être en train de le voir, avec leurs magnifiques figurines. Les figurines sont vraiment très très chouettes, et c'est un jeu où vous avez des decks uniques. Chaque héros a son propre deck. Vous allez jouer des cartes vous permettant de faire des actions, de déclencher des combats. Vous vous déplacez sur des maps, comme vous pouvez le voir, qui sont elles aussi différentes en fonction des extensions que vous avez achetées. Vous avez déjà plusieurs maps disponibles. Donc vraiment excellent jeu à ce niveau-là. Franchement, il est pur, il est simple, il est chez Yellow, comme vous pouvez le voir là actuellement. Et normalement, j'ai d'autres images à pouvoir vous montrer. Donc ça, c'est la boîte de base avec Méduse, Roi Arthur, Alice et Simbad. Et vraiment excellent. Donc vous jouez des cartes, les cartes c'est super simple, les logos se comprennent hyper méga facilement, ils vous permettent de faire différentes choses. Essentiellement le but c'est d'éliminer son adversaire. Et voilà, vous avez une map sur laquelle vous vous déplacez, sachant qu'il y a plusieurs maps différentes, il y a plusieurs héros différents, vous avez des acolytes qui vous accompagnent. Bref, j'en parlerai sans doute plus longuement une fois que j'aurai eu la boîte, parce que cette boîte je vais essayer de la voir assez rapidement, pour pouvoir vous en parler plus concrètement sur la chaîne dans une vidéo dédiée, parce que le jeu il mérite qu'on en parle, il est vraiment très très bon. Et dites-moi dans les commentaires si vous appréciez. On va un peu plus loin dans cette vidéo et on avance. Hein. Pour ma dernière sélection, ce n'est pas Kickstarter cette fois-ci, c'est Ulule. Le jeu s'appelle C'est tout toi, c'est un jeu français, c'est un jeu d'ambiance qui va favoriser les interactions et les anecdotes. Si ce jeu vous intéresse, eh bien il vous suffit d'aller sur Ulule, vous tapez C'est tout toi et vous pouvez contribuer au projet. C'est un jeu de cartes et d'ambiance, comme je l'ai dit, où le but du jeu, ça va être de rapporter des points, mais essentiellement de plus s'amuser. C'est pas vraiment un jeu pour gagner. Vous allez sélectionner une situation et eh bien il va falloir trouver qui est le joueur qui correspond le plus à la situation et qui est le joueur qui correspond le moins à la situation. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir discuter, réagir et vraiment vous plonger dans l'ambiance. Il y a le côté francophone aussi et français spécifique qui est très sympa. Si vous faites une contribution d'au moins 20 € et que l'objectif est atteint, vous obtiendrez l'extension adulte. Ouh là là. Et donc voilà, n'hésitez pas, vous avez toutes les informations, renseignez-vous sur ce jeu, et s'il vous intéresse, eh bien tant mieux que j'ai pu vous le faire connaître un petit peu. Donc voilà, vous avez différents niveaux de pledge, et n'hésitez pas à vous rendre dans ces jeux. Petit résumé de ma sélection du mois de février, pour terminer tout doucement cette vidéo. Mais donc on a d'abord X-Men. Ensuite, vous aurez Lueur, que je vous invite à aller voir, très très bon. Vous avez Trek 12 plus 1. Unmatch, que je vous dis que vraiment là c'est la sélection du mois, c'est le jeu du mois clairement, ouais, je pourrais faire ça dans certaines de mes vidéos, le jeu du mois. Et la sélection Kickstarter qui sera Ulule, c'est tout toi. Voilà au niveau de ma sélection du mois de février. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi les jeux que j'aurais peut-être pu rater. Et aussi, dites-moi un petit peu comment est-ce que je pourrais peut-être améliorer ces vidéos. Qu'est-ce que vous voudriez voir dans ces vidéos? Par exemple, je penserais, j'essaye d'avoir de plus en plus, j'aimerais bien arriver à avoir les jeux physiques pour pouvoir vous les montrer et les pitcher de manière assez rapide. Mais ça, c'est plus difficile. Donc là, c'est plus facile pour pouvoir les montrer, d'aller sur les sites, d'utiliser les teasers et d'essayer de vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Puis les vidéos se veulent assez rapides, évidemment. Mais donc, n'hésitez pas à m'envoyer des informations, à me rejoindre sur les Discord, les Facebook, les Instagram, bref, vous connaissez un petit peu tout le tutti quanti. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite de chouettes sessions de jeu. Bisous, bye bye!